Salut toi. N'aie pas peur, ce n'est que moi mais sans artifice. Oh mon dieu! Je voulais te faire une petite vidéo pour qu'on discute ensemble et que je me maquille puisque vous êtes nombreuses à m'avoir réclamé mon maquillage du moment. Au moins 3. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo où on discute et où je me maquille en même temps. Je crois que ça va être une sorte de dans le shaker, blabla, maquillage, machin et tout, bon voilà. En plus je vais utiliser pas mal de produits qui sont soit cruelty free, soit vegan, soit bio, enfin voilà, il y a un petit peu des trucs pas trop dégueux. C'est le maquillage que je me fais à peu près tous les jours depuis que j'ai mes palettes NYX là, je suis devenue complètement addict à NYX. Donc on va commencer tout de suite. Alors je commence toujours par mon anti-cerne. En ce moment j'ai, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, un petit peu craqué sur l'anti-cerne Tarte Cosmétique. Et c'est donc celui-ci que je mets. Putain, je pensais pas faire une vidéo comme ça, hein. Moi qui suis une grosse quiche du maquillage. Alors attention, hein, je fais pas du tout cette vidéo pour vous dire comment vous maquiller, je suis vraiment naze en maquillage, c'est juste pour vous montrer un petit peu les produits, pour discuter. Si vraiment vous voulez des tutos make-up, je vous conseille fortement d'aller voir la chaîne de Victoria qui s'appelle You Can Hurt It, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est genre, je suis incapable de produire ces make-up. En plus, de toute manière, elle est tellement belle que franchement, ça rendrait rien sur moi, mais franchement c'est complètement objectif, c'est pas pour qu'on me fasse des compliments ou machin. Elle est vraiment magnifique cette meuf et c'est une ouf du maquillage. Donc franchement allez voir sa chaîne si vous voulez des inspirations make-up ou des conseils de pro, mais sinon ne restez pas ici. Bon alors voilà, j'applique ça un petit peu à l'arrache, au doigt comme ça, on s'en fout, on est des oufs. Je commence toujours par l'anti-cerne et un petit peu cacher les petits défauts. C'est la première fois que je fais ça, donc je ne sais pas du tout si vous verrez bien ce que je fais. J'essaye de me diriger le plus vers vous possible. Oh là, j'en ai un petit peu beaucoup mis là. Je fais comme les youtubeuses maquillage qui se mettent 15 caisses d'anti-cerne, genre ça descend jusque là, on dirait qu'elles vident le flacon. Là j'avoue, je fais un peu pareil. Bon sinon comment ça va vous? Je me disais ce serait cool que vous me partagiez en commentaire en ce moment vos favoris du moment, vos petits kiffs ou des choses que vous avez vues, etc. J'aimerais bien que vous me disiez aussi parce qu'en fait dans les commentaires, souvent vous rebondissez sur ce dont je parle, mais derrière vous me dites pas vous ce que vous aimez en ce moment, donc ça me plairait bien. Par exemple dites-moi ce que vous regardez en série en ce moment. Moi perso je suis en train de terminer Fear the Walking Dead là, enfin la saison actuellement diffusée sur OCS. Je crois que je la kiffe un chouïa moins que Walking Dead tout court, mais je la kiffe vraiment beaucoup. Là j'ai trouvé que cette saison elle était assez canon. Les personnages se développent vachement bien, le côté un peu leader est porté par une femme, donc du coup je trouve ça plutôt pas mal quand même pour une série un peu zombie post-apocalyptique et tout, c'est relativement rare pour être souligné. Et j'ai vraiment hâte que Walking Dead reprenne parce que là ça arrive dans quelques jours à la fin du mois d'octobre et ça va être vraiment canon et je crois qu'elle va être vraiment violente, ça va être la guerre cette saison, donc j'ai trop hâte. Vraiment je crois que ça fait partie de mes séries préférées, Walking Dead. Côté correcteur je suis toujours aussi fan du Inika, donc j'ai les deux versions, la light et la medium. Pour moi j'utilise la medium, je sais pas, c'est après l'été, ça va toujours plutôt bien au niveau de ma carnation. Donc j'applique un chouïa du correcteur, donc vraiment rien du tout. Et je vais venir appliquer sur les petits tics. Ah si, c'est un peu foncé là quand même. Je crois que je vais repasser à la teinte light parce que là, ça commence à être à nouveau foncé. Ouais, c'est mieux. Putain, je sors orange depuis quelques jours là. Pourtant, je me maquille souvent à la lumière du jour, mais... Enfin bon, c'est pas non plus orange, mais bon... Et là, j'ai des marques dégueulasses, chiant. Et sinon, côté série, j'ai aussi repris American Horror Story que j'avais regardé toutes les premières saisons, que j'avais vachement aimé. Là, il y avait la maison hantée, il y avait les sorcières aussi qui étaient assez cool. Il y a souvent eu des très bonnes ambiances, à chaque fois le générique est canonissime, je suis ultra fan. Et l'avant-dernière où ils étaient dans une maison, c'était encore une maison hantée d'ailleurs. Et j'avais trouvé ça un petit peu, on va dire, facile de leur part de repartir sur une maison hantée. Et je m'étais fait complètement chier, enfin avec mon copain d'ailleurs. On n'avait pas du tout accroché à cette saison là, donc du coup on avait abandonné. Et là j'avoue que la version avec les clowns et tout ça, les petites bandes annonces de la dernière là, m'a pas mal tenté. J'en ai également entendu beaucoup de bien sur internet, alors du coup on a tenté et là je suis vraiment à fond. Donc là en ce moment à fond American Horror Story et Fear the Walking Dead. Je repasse à la teinte médium pour mon nez parce que mon nez est plus foncé, c'est trop moche. Bon, on va dire que c'est à peu près bon. Il y a encore des cicatrices sur le pif. Et puis là, j'ai une zone toute pourrie qui est genre pas de la bonne couleur par rapport à mon visage et ça me saoule. Donc une fois que j'ai fait ça, j'unifie mon teint avec ma poudre de chez Colorisy qui est donc une super marque naturelle, un chouïa onéreuse et qui est vegan, cruelty free et qui est à base de café. Donc là, elle est assez creusée. J'en ai une autre qui m'attend. Donc j'unifie mon teint avec cette poudre, voilà, comme ça. Je ne mets pas de fond de teint. Je trouve qu'elle est relativement hydratante, en tout cas elle n'est pas asséchante. Justement comme elle est à base de café, elle est un petit peu pour les peaux matures, c'est un super ingrédient
pour les peaux matures, donc du coup elle va pas venir dessécher la peau. Et ça c'est plutôt top, et comme la composition est bonne, bah ça bouge pas les pores de la peau. Sinon côté mini révolution dans mon appartement, dans ma cuisine, on a décidé de se séparer du micro-ondes. Donc on a viré ça, et là ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'on l'a plus. On l'a foutu à la cave pour le moment parce qu'on sait pas trop si ça va nous manquer ou machin. Mais en tout cas, ça se passe plutôt bien les gars, et c'est marrant parce que c'est pas quelque chose que j'avais spécialement en tête. J'y avais pensé comme ça, mais je m'étais dit bon... je vais pas faire chier mon copain ou imposer plein de trucs et dire allez on arrête tout, machin. Et du coup bah, j'avais même pas abordé le sujet, et c'est lui qui volontairement, après avoir lu des articles et être tombé sur des trucs américains et tout, qui disait que c'était absolument pourri quoi, les ondes des micro-ondes, etc. Que bah voilà ça servait un petit peu à rien et tout. Qui m'a dit viens on enlève le micro-ondes, en fait ça sert à rien, puis ça prend de la place, ce sera plus joli dans la cuisine. Donc du coup on l'a viré, et pour le moment ça me manque pas du tout, c'est vrai. Pourtant on congèle pas mal de choses, donc on a souvent besoin de décongeler un peu rapidement quand on rentre du boulot et qu'on a besoin de cuisiner. Pour le moment pas de soucis. Dites-moi si vous avez des astuces, et si vous avez envisagé d'enlever votre micro-ondes de chez vous, si vous en avez jamais eu, enfin... Du coup partagez-moi votre expérience, ça m'intéresse, ça peut être sympa. Bon là je passe à la poudre de chez Color Easy, et je viens juste réchauffer mon teint. Ça dépend, des fois j'en mets partout, des fois j'en mets un petit peu juste comme ça sur le haut du front. Franchement c'est un petit peu aléatoire. Voilà. Les conseils make-up de Marie à ne pas reproduire chez vous. Non mais je l'aime bien parce que vraiment elle a une jolie teinte, c'est entre le brique pêche, c'est vraiment pas trop orangé je trouve, donc du coup ça fait un teint plutôt potable. Et sinon côté blush, alors soit j'utilise celui de Une Beauty que j'aime beaucoup, et là récemment j'ai reçu des produits de chez Nabla qui est une marque donc pas bio mais vegan et cruelty free, et du coup c'est plutôt pas mal. J'ai reçu par contre un highlighter que je trouve franchement inutile, et puis bah ce petit blush il est plutôt joli. Regardez la teinte que je trouve plutôt fraîche, un petit peu irisée, et qui est la teinte Kendra Blossom Blush. Donc c'est la boutique Vegan Mania qui me l'a envoyé pour test, et je trouve ma foi plutôt mignon. D'ailleurs j'en profite pour dire que la boutique Vegan Mania sera aussi au Veggie World, donc vous pourrez tester aussi un petit peu des cosmétiques bio et tout ça, si vous êtes pas sûr des teintes. C'est pas évident les boutiques en ligne. Bon après il y a une boutique à Paris, hein, Vegan Mania, mais bon vous habitez pas tous à Paris, et je me dis que le Veggie World peut être une occasion un peu sympa de découvrir beaucoup de choses d'un coup quoi. Si vous faites le trajet au moins c'est pas pour rien. En plus je vous l'ai déjà dit dans une vidéo récente, mais le samedi 14 octobre je serai sur le stand de Pachamamaï et de la savonnerie du Nouveau Monde, de marque que j'affectionne particulièrement, pour réaliser un petit baume à lèvres, et puis pour qu'on se rencontre, enfin je resterai sur le stand, je me baladerai un petit peu aussi parce que moi aussi je veux voir, et du coup ça va être super cool. Moi j'ai adoré le Veggie World, honnêtement j'avais hésité à y aller l'année dernière, j'étais allée avec Marie du blog Sweet and Sour, mais je m'étais vraiment posé la question de la légitimité. En fait j'avais envie d'y aller, mais je m'étais dit est-ce que je le partage sur mes réseaux sociaux que je suis allée au Veggie World, parce que je suis pas végane et je suis même pas végétarienne, et du coup est-ce que je suis légitime à aller dans des événements comme ça, encore plus à faire un atelier. Mais honnêtement j'en ai rien à foutre maintenant. Je me suis dit, moi j'ai jamais menti, j'ai jamais dit que j'étais une végane ou que j'étais une grosse écolo ou quoi que ce soit. Tout ce que je fais c'est utiliser des soins bio, voilà, ça c'est quelque chose qui ne changera pas. Mais pour le reste c'est plutôt des petits trucs un peu ludiques qui m'amusent, comme voilà le remplacer des trucs en zéro déchet, pourquoi pas voilà comme je disais arrêter de me servir du micro-ondes, essayer des nouveautés vegan, machin, qui me permettent de diminuer tout ça. Mais je suis pas du tout dans une volonté de complètement changer ma vie ou de passer d'un côté minimaliste, vegan ou 100% produits bio dans toute ma vie, dans mon alimentation, dans mon maquillage et tout ça. C'est pas mon but, c'est quelque chose qui me plaît et qui m'intéresse, donc forcément je vais tendre vers ça, mais pour moi en tout cas, à ce stade de ma vie et de mon apprentissage on va dire, c'est pas du tout un but d'être soit vegan ou soit minimaliste ou soit 100% bio. J'en suis très très loin et je suis pas sûre même d'en avoir envie en fait. Je suis plus on va dire dans mon état d'esprit global pour quelque chose de plus raisonné, raisonnable, modéré, et pas forcément, je vais pas dire le mot extrême parce que je sais que ça peut être très mal pris et je le comprends, mais pas forcément 100% quelque chose. Donc du coup je pars du principe que j'en ai rien à foutre et que je vais me faire mes sourcils. Donc sans transition quoi, c'est trop chelou ces vidéos. Donc en gros je brosse mes sourcils avec un pinceau qui n'est pas du tout bio puisque c'est, je crois que c'est Saint Laurent, mais je me sers plus trop du truc parce que je trouve que c'était cher et que ça partait hyper vite, et c'est pour ça que j'avais acheté une palette qui n'est pas là. Putain je croyais que j'étais là. C'est pour ça que j'avais acheté le Browsings de chez Benefit. Donc alors là pour le coup c'est pas du tout naturel, j'ai acheté ce truc là il y a
il y a 2 ans, enfin non il y a 3 ans même je crois. C'est justement quand j'avais commencé mon blog, donc voilà où ça en est. L'espèce de cire là ça me saoule trop, j'arrivais rien à en faire. Donc j'utilise que le fard poudre pour remplir mes sourcils. Donc je me dis vraiment qu'on peut utiliser n'importe quel fard poudre, en fait faut juste trouver quand même la bonne teinte, le bon marron. Donc ouais je l'ai vraiment acheté au tout début de mon blog parce qu'au début bah voilà comme je vous dis j'avais pas vocation à être 100% bio. Mais au fur et à mesure j'ai glissé. Parce qu'en fait je me suis sentie jugée, parce qu'au fil... je me suis sentie jugée. Non mais au fil du temps, les gens qui me suivaient du coup étaient plutôt à tendance naturelle et bio parce que bah, je parlais de soins bio. Et en fait je me suis sentie de plus en plus mal à l'aise de parler un petit peu de cosmétiques, de parfumerie tu vois, de Sephora et tout. Et du coup bah en fait j'ai volontairement migrer vers des choses beaucoup plus naturelles dans la beauté au global. Mais en fait je me rends compte que je me suis aussi enfermée par la pression sociale dans les blogs en fait. C'est trop bizarre parce que tu te sens vachement vite jugée. Et je me souviens du premier commentaire qui m'a vachement vexée et qui était pas méchant pourtant parce que franchement j'ai rarement reçu de méchants commentaires. Mais en fait il y a une meuf qui m'a dit un jour en commentaire « J'ai compris les limites de ton blog le jour où j'ai vu que tu utilisais des sachets de thé en plastique. » T'es là, wow. Ah ouais meuf, mais bah viens voir mes commandes à sauce parce que là il y aura autre chose à critiquer. Donc je trouve ça un peu fou tu vois d'être jugée sur un mini bout de truc comme ça. En plus le thé j'utilise quasiment que du thé en vrac. De toute façon j'ai même pas à me justifier, en fait on s'en fout. Ce qui est assez incroyable avec le blog c'est qu'en montrant certaines choses, bah du coup les gens font des déductions sur ta personne, sur ta personnalité, et du coup tu te retrouves avec une étiquette que tu t'es plus ou moins mis toi-même en fait, donc c'est ça qui est assez vicieux. Et après on pointe du doigt les défauts et les machins. Donc moi de toute façon je le dis, je ne suis pas une meuf écolo, je n'utilise juste que des soins bio, c'est tout. Bon voilà, après je viens brosser. Bon maintenant on va passer aux yeux, et ce que j'utilise en ce moment c'est la palette lit de lingerie de chez NYX dont je vous avais parlé aussi dans une vidéo et que j'aime beaucoup en ce moment. Alors attention là, je vous préviens, ça va pas être merveilleux mais c'est comme ça que je fais. Donc d'abord j'utilise ce petit fard le plus clair pour faire la paupière mais qui est pas mobile quoi, enfin tu vois le truc sous mon sourcil, pas trop ce que ça va rendre à la caméra. Donc à savoir que NYX n'est pas testé sur les animaux, donc c'est déjà un bon point. En revanche la composition quand même un peu à chier, mais bon ça va quoi, enfin non ça va pas, mais ça va pas par rapport à mes critères, aux critères hyper exigeants que j'ai sur tout ce qui est composition de soins. Mais en revanche, il y a pire, voilà. On va dire ça comme ça, il y a pire. Putain, il me faut vraiment un miroir en fait, je couillonne, j'aurais dû prendre un petit miroir. Je sais même pas ce que vous voyez là. Donc voilà, comme je suis une grosse quiche du dégradé, je dégrade en couleur en fait. Je vais d'abord mettre une couleur claire, il faut pas que j'aille plus loin. Sinon, je voulais vous dire, je me suis remise au sport les amis, c'est pas incroyable ça? Bon j'avoue cette semaine je n'y suis pas trop allée puisque j'avais beaucoup d'événements. Je suis allée hier, j'étais à une soirée Disney. C'était très rigolo et j'étais déguisée en Stormtrooper. Je sais pas si vous avez vu les photos. Et lundi soir j'ai été invitée à une exposition, l'exposition Pop Art au musée Mayol qui était sympa mais qui n'avait pas énormément d'heures. J'avoue que je suis un petit peu habituée aux expos, Beaubourg et tout ça où c'est très long, tu passes des heures et tout. Là j'ai fait le tour assez rapidement donc bon voilà. Je vais même pas vous la conseiller en fait parce que j'étais un petit peu déçue. Mais j'ai quand même été contente de revoir des Warhol et puis des Claes Oldenburg, je sais plus comment ça se prononce. Claes Oldenburg c'est un artiste qui fait des sculptures qui sont assez monumentales ou qui va grossir aussi nos objets du quotidien en espèce de sculpture ou en choses gonflables, en matelas, donc il va jouer sur notre perception des objets et qui va s'en amuser en les reproduisant dans une autre matière ou d'une autre taille et tout. Et du coup c'est assez drôle et déconcertant et j'aime énormément parce qu'il a aussi beaucoup d'œuvres d'art qui sont dans la nature et qui s'insèrent dans un paysage, et c'est notamment lui en fait qui a fait, je sais pas si vous êtes déjà allé dans les jardins de la Villette, mais c'est lui qui a fait la bicyclette qui est donc ancrée dans le sol, donc vous êtes à côté d'une grosse pédale de vélo qui sort, il y a un bout de roue et tout, et donc ça c'est lui. Et il a aussi fait une sculpture qui est une sorte de cuillère géante, je sais plus dans quel pays, je vous montrerai, je vous mettrai des photos quand même en insert, hein. C'est la petite pause sculpture au milieu du maquillage. Franchement quand je vous dis que moi je m'en fous, je parle de tout ce que j'aime et c'est juste la seule ligne conductrice de mon blog, il n'y a pas de cohérence, c'est juste tout ce que j'aime. Et même si c'est opposé, je persiste à croire qu'il y a des gens comme moi
qui aiment aussi bien le maquillage, les soins bio, qui ont une petite conscience écolo en essayant du zéro déchet, et qui à la fois aiment Star Wars, les Marvel, l'art contemporain et le rock, et en même temps se faire des tisanes le soir. Enfin bon voilà, ça c'est ce que j'aime. Et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'est parce que j'aime des choses qui, selon moi, sont plutôt opposées, même si je pense qu'on est tous comme ça, tu vois, plus ou moins. Et du coup, je me suis dit, ce serait cool que j'arrive à trouver des gens qui aiment ces choses opposées aussi. Et je m'étais dit que ça m'amuserait que mon propos complètement décousu puisse intéresser une audience, tu vois, un groupe de personnes. Donc ça, je trouvais ça assez drôle. Mais je crois que j'y arrive un petit peu là, au fur et à mesure. Hein. Donc oui, je vous ai pas parlé des pinceaux aussi que j'utilise. Là, c'est un pinceau Zoeva. Et là, c'est le 142, c'est un pinceau concealer. Donc voilà, donc que j'utilise moi pour un petit peu estomper comme ça. Et là je vais utiliser le pinceau 234 qui est le Smoky Shader, et je l'aime bien parce que c'est un pinceau plat qui du coup me permet d'appliquer la couleur vraiment précisément sur la paupière. Donc là je vais passer à cette teinte là qui est un petit peu plus foncée, un petit peu plus brique. Donc j'en prends un petit peu et là je viens juste le poser sur la paupière. Non mais c'est vrai, je blaguais au début sur vous avez été très nombreuses à me le demander, parce que à chaque fois les meufs elles disent ça et je me demande si c'est vraiment vrai. Et là je vais estomper. Mais c'est vrai que vous avez été plusieurs à me dire j'aime bien comme tu te maquilles en ce moment, c'est sympa, machin, ça te va bien, nana. Et là il y a 2 jours, il y a l'une d'entre vous qui m'a dit ah fais-nous un petit tuto make-up et tout ça. Je sais même plus si j'ai répondu aux commentaires. En tout cas je voulais lui dire ma pauvre tuto make-up et moi ça fait 1000. Mais bon voilà, c'est ce que je vous dis, c'est sans prétention, je vous montre juste ce que je fais. Mais quoi que là je me suis un chouïa améliorée avec cette palette là, je m'amuse bien donc... Après j'avoue que c'est un maquillage que j'aime bien porter quand j'ai justement un t-shirt gris un petit peu simple. Et là je vais venir prendre la teinte beaucoup plus foncée et repasser encore sur la même zone pour du coup faire vraiment le dégradé quoi. Je me pose si c'est vraiment utile ce que je fais. C'est juste pour le kiff d'utiliser 3 couleurs comme ça Nana c'est toutes ces meufs. Elles font alors je vais aller prendre un petit bout de machin que je vais mettre sur l'extérieur du truc. Je vais prendre une autre couleur que là je vais mettre au milieu vers la gauche sur la paupière mobile. Puis je vais prendre 2 couleurs en même temps, puis là je vais les mettre en dessous et sur machin. J'ai toujours l'impression qu'il y a besoin d'un milliard de couleurs pour leur truc. Je sais pas s'il y a vraiment besoin. Serait-ce du marketing? Je n'oserais pas le croire. Donc c'en est fini pour celle-là. Voilà, c'est bien ce que je disais, encore 1000 couleurs. Je passe à la Cosmic Metals, que j'aime beaucoup, qui a des teintes qui sont du coup irisées alors que l'autre palette avait des teintes mates, et qui retrouve un petit peu ces teintes violacées et chaudes qu'on a dans l'autre palette, plus un marron et un doré. Enfin moi j'évite d'acheter des palettes où il y a des couleurs, enfin déjà j'évite d'acheter des palettes tout court, mais là j'ai craqué, et j'évite d'acheter surtout des palettes qui ont des couleurs que je mettrais jamais de ma vie ou des trucs trop bizarres. Là au moins c'est vraiment des teintes que je peux potentiellement toutes mettre un jour voilà toute seule sur ma paupière mobile. Et donc là, je vais utiliser celui-ci que j'aime bien, une espèce de rosé pêche que je mets à l'intérieur. Comme ça donne un petit peu de paillettes et d'éclat. Enfin, l'éclat, je sais pas, mais ça donne de la paillette et un peu de lumière. Et en dessous de ma paupière, mais ça je le fais pas tout le temps, je mets ce violet là. J'aime bien, un petit peu cerné. J'ai arrêté d'utiliser du crayon noir à l'intérieur de ma muqueuse et là, je suis un petit peu revenue des fois à mettre un petit peu de fard en dessous alors que je le faisais jamais. Parce que j'avais peur de faire cerner, mais là, je crois que j'y arrive à peu près. Ah oui, et à la soirée Disney, hier, en fait, ils nous ont montré des nouveautés. Ils nous ont mis nos portables dans une petite pochette qu'ils ont agrafée pour pas qu'on puisse filmer, capturer et tout ça, le truc, genre la confidentialité des Américains, tu sais, bien vénère. Ils nous ont diffusé 40 minutes de contenu avec des extraits un petit peu exclusifs, un petit truc sur Star Wars, un petit truc sur Mary Poppins qui va sortir, et ils nous ont montré aussi un extrait de Black Panther, un des prochains Marvel. Et franchement, Black Panther, j'étais trop pas tentée. Et au final, la bande-annonce et l'extrait qu'ils nous ont mis, c'était un extrait de combat avec Andy Serkis, qui a une super tronche, du coup on devrait plus le voir. Parce que je sais pas si vous savez, mais Andy Serkis c'est celui qui joue Gollum en motion capture dans Le Seigneur des Anneaux, et qui joue également César, le rôle principal, le singe dans la planète des singes. Et c'est un excellent acteur, et ce qui est amusant c'est que du coup c'est lui qui fait la promo par exemple de la planète des singes parce que c'est l'acteur principal. Mais physiquement on ne le voit pas, et je trouve ça assez incroyable, et je pense que sa performance devrait vraiment être récompensée dans des trucs, des cérémonies style les Oscars et tout, parce que c'est un rôle de malade. Déjà c'est lui qui parle, c'est sa voix, c'est lui qui se déplace, c'est lui qui trouve les mimiques, les expressions du visage, c'est lui qui fait tout. C'est juste que effectivement cette motion capture et tout ça, il y a vraiment le côté un peu c'est pas vraiment des acteurs sur fond vert machin et tout, mais en fait si, enfin c'est une autre manière d'être acteur, mais c'est presque comme du théâtre ou du film muet, enfin c'est des choses complètement différentes où tu dois peut-être en faire 2 fois plus ou être 2 fois plus juste, ou je ne sais pas, 2 fois plus précis. Et du coup je trouve qu'Andy Serkis dans le petit extrait que j'ai vu était vachement bon.
super gueule quoi, t'as pas envie de l'emmerder. Et ça me tente grave, l'univers avait l'air très riche, alors parfois les Marvel, j'avoue, on a un peu arrêté d'aller les voir au cinéma parce que bon, un peu basique le scénario hein, quand même. Et là le monde a l'air très riche et très varié. Donc j'ai très hâte de voir ça, alors que sur le papier ça me tentait pas trop non plus. Bon voilà, donc on va passer à l'eyeliner. Ah, mon liner je ne peux le mettre que d'une seule manière quoi, genre collé au miroir. Donc comment je fais? Donc d'abord je fais mon trait. Comme ça. Et après, je pars d'ici par exemple. Et je vais rejoindre... Oui, parce que j'ai eu aussi les commentaires ça. Fais-nous un tuto pour mettre le trait de liner. J'aime trop comment tu mets ton trait de liner. Mais franchement les gars, il y en a 1 milliard des tutos liner sur YouTube. Je vais pas faire une vidéo comment mettre son trait de liner. C'est les vidéos de YouTube de 2007, ça c'est pas possible les gens. Je peux plus faire ça, on n'a plus le droit de faire ça. Alors je tire un peu ma paupière, hein. Fuck off les règles. Je vais le rater, je sens que je vais le rater, je suis pas dans les bonnes conditions. Je me rends compte que j'ai complètement dévié, je voulais vous dire que je m'étais remise au sport et que j'avais pas le temps à cause des events. Et du coup j'ai dévié sur les events. Putain mais la meuf ingérable. Ouais en gros je me suis remise au sport, donc je vais à la salle de sport, comme une vraie youtubeuse. Et du coup j'essaye d'y aller 2 fois minimum par semaine, voire 3 si j'ai le temps. Je vais pas vous donner des conseils là-dessus, je peux peut-être vous faire une vidéo sur comment se motiver pour y aller, parce que moi je déteste le sport et du coup je vais quand même trouver quelques petites astuces qui faisaient que ça me faisait du bien et je me motivais à y aller. Après j'essaye quand j'y vais de vous partager le programme que j'ai fait. Et je trouve que mon programme est pas encore au point. Au début je faisais que du cardio. Je faisais 20 minutes de course, 20 minutes d'elliptique et 20 minutes de vélo. Après, donc ça c'était les premières semaines. Après j'ai rajouté le rameur, 20 minutes de rameur en plus de tout ça. Genre c'était beaucoup quand même. Le cardio effectivement on me disait que j'en faisais beaucoup et tout ça, pourquoi tu fais autant de cardio machin. Et je me disais que bon quand même normalement le cardio c'est un peu ça qu'il faut faire si tu veux perdre un petit peu de poids. Moi je veux pas en perdre beaucoup, je veux perdre 2-3 kilos, bon allez peut-être un peu plus. Mais bon je veux pas perdre non plus 10 kilos quoi tu vois. Et du coup je me disais que c'était pas trop mal. Et du coup vous avez été nombreuses à me dire ouais faut intégrer un petit peu de muscu si tu veux changer un petit peu de silhouette, c'est ça qui aide et tout. Donc j'ai rajouté de la muscu et sur les conseils de la coach de la salle de sport, j'ai fait des séries mais genre c'était quoi? C'était 40 répétitions x 10. Donc des machines style leg press, truc des cuisses et tout le bordel. Et donc là, quand j'ai partagé encore une fois, vous m'avez toutes dit oh là là, mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire, il y en a beaucoup trop, etc. Il faut que tu charges plus et que t'en fasses beaucoup moins. Alors que moi, de ce que j'avais vu, charger plus, c'était plutôt pour prendre du volume sur les cuisses et tout ça. Et moi, je veux pas en prendre, je veux m'affiner, allonger et tout. C'est raté cet eyeliner. De ce côté-là, c'est raté. Bon, on s'en fout. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que mon liner, bah, c'était un je mets. Parce que je ne trouve pas de liner qui tient dans le bio et je ne trouve pas non plus de pointe qui me conviennent à l'application. Il faut absolument cette pointe-là, sinon je peux pas l'appliquer. Il y a Fitz qui m'avait gentiment envoyé leur eyeliner bio qui, je pense, est pas si mal. La pointe correspond vraiment pas trop mal, mais elle est déjà un peu plus rigide et ça me va pas. Et, je trouve que c'était un petit peu... c'était pas aussi noir en fait. Non, elle est trop rigide cette pointe, putain, j'arrive pas à me mettre un autre liner que celui-là, c'est horrible. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi faire en truc sportif, donc je suis pas encore hyper au point, donc si je dois vous faire une vidéo un petit peu sur ce que je fais, franchement je pense pas que je le ferai, à moins que vraiment je devienne une ouf du sport et que je fasse ça 4 fois par semaine avec un plaisir monstrueux. Je pense pas que je vous partagerai ma routine sportive. Côté mascara, je fais toujours confiance à celui de Dizao que j'achète sur le shop de Nuo, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas commandé chez Nuo, vous pouvez avoir 3 € de réduction en mettant mon code parrain. C'est toujours ça, hein, toujours ça de gagner. Donc j'aime beaucoup, il sent le chocolat, il a une super composition et je trouve qu'il étoffe bien les cils, qu'il les allonge et qu'il donne du volume. En revanche, je suis à la fin du tube là. Ça commence à être tout sec et l'effet sur les cils est déjà un peu moins intéressant, mais bon, ça va, hein, on va le faire durer un petit moment encore. Donc voilà, concernant le sport, pour moi pour le moment on en est là. Mes cils sont complètement barrés. En fait il y en a moitié moins qu'avant et ils sont tous partis en couille. Il y a un truc qui part par là, un truc par là, il y en a un court, il y en a un long. Je sais pas ce qui s'est passé parce que les autres n'ont pas bougé et je n'ai rien changé de spécial. Enfin j'ai pas changé d'huile démaquillante, de mascara, de machin. Alors que je fais exactement la même routine sur chaque œil. Enfin si tu veux, je change pas d'eyeliner, de mascara ou de démaquillant en fonction de l'œil droit ou de l'œil gauche. Ça me semblerait relativement inutile. Donc je ne comprends pas pourquoi d'un côté tout se barre en couille et de l'autre tout va toujours bien. On ne sait pas, la magie du corps humain. Voilà ce que ça donne. Et je vais appliquer mon petit NYX lingerie, le French Maid, que j'aime beaucoup porter en ce moment et qui je trouve va plutôt bien avec ce maquillage, donc bon.
Je peux pas vous parler là, hein? Vous comprendrez. Là on voit bien, j'ai l'impression sur le retour que le bas de cette zone là est toute verte, jaune, chelou. Pourquoi je suis de cette couleur les gars? C'est pas normal. C'est ma moustache qui fait ça? Vous aussi vous êtes vert de la moustache ou quoi? Ça va pas du tout. Bon voilà le délire, faut que je remonte cette lèvre là. Cette lèvre là, elle est toujours plus basse que celle-là. Et pourtant je suis les contours. Donc il faut que je triche, faut que je l'agrandisse. Et voilà, oui j'ai failli faire tomber l'iPad, la panique. Le maquillage est terminé, j'espère que ça vous plaît. C'est un peu comme ça que je suis maquillée dans toutes mes dernières vidéos là, donc comme ça vous aurez tout vu, vous saurez tout. Non pas sur le zizi, mais sur mon maquillage. Et puis bah voilà, on a un peu discuté, hein, ça me fera encore une petite vidéo de 20 minutes, hein, comme ça on ne change pas une équipe qui gagne, ou pas. Vous me dites toutes, ouais c'est trop bien les vidéos de 20 minutes, vas-y fais 1 heure, machin et tout. Mais en fait, vous avez pas les stats, vous voyez pas les stats. En gros, quand je fais une vidéo de 10 minutes, j'ai plus de 70% des gens qui la regardent en entier. Donc c'est quand même énorme et hyper plaisant, du coup hyper satisfaisant parce que tu sais que tu dis pas que de la merde et que ça intéresse un peu les gens. Et quand je fais les vidéos de 20 minutes, là ça passe dans les 60%. Donc il y a presque un petit peu plus de la moitié qui se tape la vidéo en entier. Mais ça veut dire qu'il y a quasiment la moitié des gens qui la sautent et qui regardent pas tout parce que bah, voilà, il y a un moment dans la vidéo où je leur casse les couilles. Et c'est tout à fait normal. Moi aussi les vidéos de 20 minutes ça me saoule. Mais c'est très difficile pour moi de condenser parce qu'en fait j'ai l'impression de ne pas argumenter. Et souvent j'ai eu des commentaires qui revenaient en disant c'est cool parce que tu dis pas ah ça c'est trop bien achetez-le ou ça c'est pas bien machin, t'argumentes le truc. Et moi je voudrais essayer de maintenir ça. Donc du coup peut-être qu'il faut que je parle de 3 produits dans une vidéo maintenant. Donc maintenant dans mes favoris il va y avoir 2 produits, je vais faire 10 minutes, ça va être passionnant, vous allez apprendre plein de choses. Mais mon avis sera argumenté, attention. Bon allez j'arrête pour que cette vidéo ne dure pas 30 minutes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère qu'on se croisera au Veggie World donc le 14 octobre prochain, ça pourrait être super cool. Et bah venez me dire bonjour, on discutera, ce sera cool de se rencontrer. Et n'ayez pas peur ou honte, ne soyez pas gênés de venir me voir, hein. C'est pas parce que y a une caméra devant moi et que je parle comme une conne toute seule à ma caméra qu'on est différent, hein. C'est pareil, on est pareil donc c'est cool. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine, salut!